situé à Saint-Aubert, au sud de l'autoroute 20. Prenez la 204, prenez la route Bellangeuil, puis vous montez le lac Trois-Saumons. Vous longez le côté nord du lac, qui vaut à peu près à 7 km. Vous trouvez notre belle installation de la tour Trois-Saumons. Mais nous, l'idée d'avoir une tour du lac Trois-Saumons, on voulait faire un circuit vélo. Alors, c'est là que ça s'est commencé de parler d'une tour. On avait grimpé dans un camion d'ancien maire Germain Robichaud. Pour voir la vue, il nous avait dit « Venez voir ça ». On a monté dans sa nacelle et puis on voyait la vue extraordinaire qu'on a de la tour. Alors, on a parti le projet, puis c'est en 2014 que le projet s'est réalisé. En fait, la tour permet d'observer beaucoup, autant vers le nord que vers le sud. Ça permet de voir tout ce qui est établi au lac depuis... c'est sûr que les constructions qu'on voit datent d'à peu près un petit peu plus que 100 ans, mais ça permet de voir tout ce qui est établi au lac. Le lac n'a pas toujours été comme il est là présentement. En 1892, ils ont établi une écluse qui a fait monter le niveau du lac. Donc, le lac, originellement, il était un petit peu plus bas qu'il est présentement. Donc, cette tour-là permet vraiment de voir vers le passé, de voir tous les chalets, tout ce qui s'est produit au lac. Et puis, c'est devenu un petit village. Et maintenant, il y a environ 485 chalets un peu partout alentour du lac. Ouais, vous avez des panneaux là, présentement sur la tour. Vous avez 2 panneaux qui indiquent les points, point nord, point sud, et tous les détails des îles. En arrière de moi, vous avez les montagnes du lac Trois-Saumons. Dans les récits du lac Trois-Saumons, c'est que la pêche était populaire dans ces années-là, donc ces 3 pêcheurs qui sont venus au lac, donc je lis textuellement ce qu'il y avait dans le journal de la presse du 27 janvier 1874. Monsieur le rédacteur, veuillez s'il vous plaît me permettre de demander à messieurs Levasseur, Saint-Michel et Roy, les heureux pêcheurs du lac des Trois-Saumons, de vouloir bien exhiber à votre bureau une de leurs truites de 20 pouces ou même de 18 pouces, et de les informer que le sous-signé s'oblige sur l'honneur de leur donner, à chacun d'eux, une truite de même longueur en ordre massif. En attendant, permettez-moi d'admirer les chiffres 448, 468, 478, qui sont évidemment le nombre de leurs prises respectives. Donc, on remarque qu'à cette époque-là, que la pêche était vraiment, vraiment abondante au lac Trois-Saumons. Et ça s'est poursuivi pendant de nombreuses années. C'est sûr que ça a diminué avec le nombre de gens qui se sont établis alentour, mais aller jusque dans les années 30, les pêches étaient formidables, entre 200 et 400 prises sur 2 à 3 jours. Derrière les Laudettes, il y avait un camp de pêche, le camp de pêche du Notre-Dame de Bon-Secours. C'est un camp de pêche qui a été construit en 1904 par des gens de l'Îlet. Et puis, c'est ça, eux autres, ils venaient à pêcher. Donc, il y avait un cahier des visiteurs qui marquait leurs prises. Quand on regarde les prises, ça varie entre 200 à 400 truites là, sur une période de 2 à 3 jours. Depuis toujours, Robin rêvait d'attraper un saumon. Pourquoi qu'il en serait autrement? Puisque le nom du lac où il pêchait le prétendait. Lac Trois-Saumons. Enfant, son père lui avait offert sa première canne à pêche. Et Robin, il s'est mis à pêcher. Si les gens de la région avaient hâte au printemps pour la fonte des neiges et y revoir la beauté des paysages du coin, Robin, lui, avait hâte au printemps pour aller pêcher, avant même que les glaces soient calées. Cette année, je pêcherai un des 3 saumons, qui se disait, et en même temps son père. Mais celui-ci souriait. Un jour, où il revenait bredouille de la pêche, son père lui a dit, « T'en fais pas, mon Robin. Un jour, tu vas les voir, les saumons. Je te le promets. » Infatigable, Robin pêchait tous les jours. Mais il n'attrapait que des truites, des grises et des mouchetées, mais pas de saumon. Lorsque l'hiver revenait et il forçait à ranger tout son attirail de pêche, il y en avait pour plusieurs mois à rêvasser qu'il tenait au bout de sa ligne un des 3 saumons du lac. C'est seulement partie remise pour le prochain printemps, qui se disait. Rendu adolescent, il a troqué sa canne à pêche à lancer léger pour la vieille canne à moucher de son oncle,
et il est devenu très habile. Et le truite attendait pas l'autre. Mais toujours pas la moindre queue d'un saumon. Il avait battu même un record, hein, en attrapant une truite de 32 pouces à l'âge de 16 ans. Ici, au lac Trois-Saumons, c'est sûr que tout a commencé par la chasse, la pêche, mais évidemment, au fur et à mesure que les gens sont arrivés, se sont établis au lac, bien évidemment, se sont organisés d'autres activités, dont entre autres les régates. Présentement, on est sur le terrain de l'ancien terrain du sénateur Fernand Fafard. Son chalet a été construit vers 1930. On l'appelle la Voilière. Il y avait un neveu qui s'appelait Gérard Godin. Gérard Godin, c'était un passionné de régates. Gérard Godin venait passer ses étés ici avec sa famille. M. Godin est originaire de Trois-Rivières, mais avait établi son entreprise de pompes funèbres à Rosedale, en banlieue de Toronto. Et puis, de 1931 à 1969, c'est lui qui organisait des régates ici au lac Trois-Saumons. Il y avait énormément de gens. Là, le départ se faisait à la coupe et on s'en allait vers l'est. Il y avait toutes sortes de compétitions, de la nage, des courses de canot, des affaires loufoques un petit peu au travers. Vraiment, vraiment beaucoup de plaisir pendant beaucoup d'années. On est en avant du chalet du sénateur Fernand Fafard. Et puis, suite à ça, j'ai décidé d'écrire un livre sur l'histoire du lac Trois-Saumons. Et puis, c'est madame ici, Marie-Thérèse Giasson-Poitras, qui m'a convaincu d'écrire ce livre en 2019. Madame avait énormément d'idées, elle m'a conseillé, elle m'a donné plein de choses, elle m'a raconté plein d'histoires. Le lancement du livre a été fait le 3 août 2019 à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, de l'autre bord du lac. Ça a permis aux gens de se remémorer tous des bons souvenirs, toutes les choses qu'il y avait eu au lac. Si elle ne m'avait pas convaincu, ça serait resté dans l'oubli. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au lac pour escalader les marches de la tour. Jeunes aussi, on montait derrière la maison chez nous, le chalet, là, et puis il y avait une espèce de branche, une grosse branche de sapin, là, ou de cèdre, là, et puis il y avait une roche plate en dessous de ça. Alors, on allait se raconter toutes sortes d'histoires dans ce coin-là. Oh, c'était une excursion fantastique et extraordinaire. Moi, l'endroit que je préférais aller, c'est le Pain de sucre qui se trouve derrière moi. Et puis, c'est un point qui permet vraiment de voir très, très loin. Par temps clair, en hiver, on arrivait à voir la ville de Québec. À cause de sa hauteur, on voyait la frontière canado-américaine, on voyait bon nombre de paroisses du Kamouraska, l'archipel de Montmagny, Charlevoix. C'était vraiment un des points les plus beaux. Par rapport à la tour qui existe actuellement, la tour permet de voir beaucoup d'endroits. Bien, le Pain de sucre était plus haut en hauteur, donc permettait de voir beaucoup plus d'endroits. Le Pain de sucre, on a des propriétaires privés qui ont ça, cette montagne-là. Anciennement, ça appartenait au club de motoneige, que c'était un regroupement qui avait bâti un chalet qui montait là l'hiver en motoneige. Nous, quand on a monté à la tour, c'était plus pour sortir nos personnes locales pour voir l'effet de la vue extraordinaire du fleuve, des montagnes de la Côte-Nord. La structure, ça avait été fait en automne. Je peux vous dire que la structure a été faite en plein dans la neige. Il neigeait beaucoup, puis on a eu de la misère à faire monter la grue. Tu vois, de monter une autre grue qui était la première grue à monter jusqu'ici en arrière de moi, pour monter la structure. C'était beaucoup de travail. Nos employés aussi tendent du sort pour que la machine monte. Ça s'est fini après les fêtes, puis ils ont terminé les marches tout ça, sur le printemps de 2015. Il y a rien qu'une chose, on ne voit pas notre village Saint-Aubert. Moi, comme projet, peut-être, a été conçu pour la rallonger en hauteur. Puis moi, si j'étais encore maître à ce temps-là, j'aurais le projet de la remonter d'un étage. T'enfilais comme un fil, le fil à pêche dans l'eau du lac. Et quelques années plus tard, Langis, un de ses amis, a invité Robin à la pêche sur le fleuve Saint-Laurent. Ils sont donc partis du quai de Saint-Jean-Port-Joli dans un petit bateau et se sont dirigés vers le milieu du fleuve. « Je pêcherai peut-être un saumon ici », il s'est dit, en scrutant la mer. « N'ai jamais réussi à en voir un seul dans le lac Trois-Saumons. » Langis s'est éclaté de rire. Il dit « Bien voyons donc, Robin, il n'y a pas de saumon dans le lac Trois-Saumons. Il s'appelle comme ça à cause des montagnes du versant sud. Si tu regardes bien, là, tu vas y voir le dos de 3 saumons.
D'où le nom. Tu perds probablement ton temps. Ce serait à la rivière Ouelle que tu pourrais peut-être en attraper. Robin a éclaté de rire. Il a dit tout haut, « Oh, je me suis bien fait avoir. » Il venait de comprendre d'où venait le nom du lac. Son père lui avait bien caché pour lui garder ses ambitions. Et dire que tout ce temps, il avait cherché les saumons au fond du lac, alors qu'ils étaient là, juste au-dessus de lui, dans ces 3 montagnes. Sa passion l'a accompagné jusqu'à ce qu'il s'éteigne encore dans la fleur de l'âge. Un jour de juillet. Et qui sait, hein? Aujourd'hui, l'âme de Robin Pêcheur revient peut-être survoler le fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Trois-Saumons, en passant au-dessus de la grande tour érigée pour admirer la beauté de ce paysage de la côte du Sud. Peut-être même qu'il se dépose à la cime des 3 montagnes du lac, à chaque printemps. Ou peut-être même que sa passion le fait pêcher le soir des étoiles dans la constellation du Poisson. Pour ce qui est du nom du lac, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Donc, il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs choses. Donc, est-ce que c'est à cause de la truite grise qui aurait été confondue pour des saumons? Est-ce que c'est à cause du nombre de truites qu'il y a dans le lac? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Il y a toutes sortes de légendes intéressantes. À un moment donné, le curé de Lillette raconte qu'à un moment donné, que les gens n'allaient pas à la messe, ils venaient pêcher. Pas nécessairement ici au lac, mais ils venaient pêcher puis ils n'allaient plus à la messe. Donc, le curé a décidé que lui, non, il ne se prendrait plus de truites jusqu'au jour où on dit dans la légende, jusqu'au jour que pendant la grand-messe, 3 saumons ont monté côte à côte dans les rapides. C'est un petit peu folklorique. C'est sûrement pas ça le vrai nom, mais on pense que, comme je disais tout à l'heure, que ça provient des Autochtones. Bien, les 3 montagnes qu'il y a derrière, c'est un autre fait qui est aussi un petit peu folklorique, c'est les résidents du Club Trois-Saumons, peut-être d'autres avant eux autres, qui, à cause de la forme des montagnes qui sont derrière moi, qui ressemblent à des dos de saumon, on dit, bien, c'est de là que vient le nom, 3 dos de saumon, lac Trois-Saumons. Donc, c'est une légende. Vous savez, notre tour, présentement, n'est pas encore tellement dans l'histoire, c'est depuis 2014, mais un jour à venir, nos futurs citoyens de Saint-Robert vont être très fiers de la structure qu'on a présentée en 2014-2015. Ça va être un très bel héritage pour notre jeunesse, notre futur avenir.